Mon fils a annoncé, tu n'es pas mon vrai père, le copain de maman est meilleur. J'ai dit, d'accord. Puis j'ai arrêté de payer son école privée et j'ai vendu sa voiture. 72 heures plus tard, sa mère menaçait de me poursuivre en justice. Moi, 43 ans, homme, j'ai élevé mon fils Marcus, 17 ans, seul depuis qu'il a 8 ans. Sa mère, Véronica, nous a quittés pour un type qu'elle a rencontré à sa salle de sport. Elle ne voulait pas la garde, juste ça, liberté. Cool, peu importe. J'ai reconstruit nos vies pendant 9 ans. Je me suis cassé le cul, école privée à la Westfield Academy, 32 000 $ par an, une BMW série 3 pour ses 16 ans, un PC de gamer qui coûte plus cher que le loyer de certains, colonie de vacances, tuteur, tout ce que vous voulez. Non pas parce que je suis riche, je suis chef de projet dans la construction, mais simplement parce que je l'ai fait passer avant tout. Il y a 3 semaines, Véronica a soudainement voulu revenir dans la vie de Marcus. Elle débarque avec son copain, Dante, un coach personnel qui roule en Maserati de location, vous voyez le genre. Marcus commence à passer les week-ends là-bas. Très bien, il mérite de connaître sa mère. Dimanche dernier, Marcus rentre à la maison et me sort ça. J'ai réfléchi. Tu n'es pas vraiment mon père, Jean, pas mon vrai père. Dante me comprend mieux. Maman dit que je pourrais vivre là-bas à plein temps après mes 18 ans. Il va m'aider à devenir influenceur. Je l'ai juste dévisagé. Je ne suis pas ton vrai père? Tu vois ce que je veux dire. Biologiquement, ouais, mais Dante est plus une figure paternelle. Il ne me fait pas la morale sur mes notes ou l'université. Lui, il soutient vraiment mes rêves. Tes rêves d'être un influenceur? Tu vois, tu le fais en ce moment même. Ce ton méprisant. Dante dit que j'ai un charisme naturel. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Ok. Si je ne suis pas ton vrai père, alors je n'ai aucune véritable obligation. J'arrête de payer l'école privée dès demain. Ta voiture retourne chez le concessionnaire, puisqu'elle est à mon nom. Ton fonds pour l'université, eh bien, c'est pour mon fils, et apparemment, ce n'est pas toi. Le sang a quitté son visage. Papa, attends. C'est Marcus, ai-je corrigé. Ou monsieur, puisque je ne suis pas ton vrai père. Ça, c'était dimanche. Mercredi, la situation était partie en vrille de toutes les manières possibles. Mise à jour 1. Laissez-moi vous mettre au courant du fiasco spectaculaire qui est en train de se produire. Lundi matin, j'ai appelé la Westfield Academy. J'ai expliqué que je retirais mon soutien financier, avec effet immédiat. Ils ont donné 5 jours à Marcus pour trouver un financement alternatif, sinon il est viré. Ensuite, j'ai mis la BMW en vente sur Carvana. J'en ai eu 28 000 $, pas mal pour une voiture d'1 an. Lundi après-midi, Marcus rentre à la maison en sanglots, le genre de crise de larmes incontrôlable. Papa, l'école m'a appelé au bureau. Ils ont dit que tu ne payais plus. J'ai mes examens d'entrée à l'université le mois prochain, je ne peux pas changer d'école maintenant. Parlant à ta vraie figure paternelle. C'est de la folie. Tu gâches ma vie pour un seul commentaire. Un seul commentaire? Tu as dit que je n'étais pas ton vrai père. Les vrais pères paient l'école. Moi, je ne suis qu'un type qui t'a nourri et logé pendant 9 ans, c'est ça? Mardi, Véronica commence à faire exploser mon téléphone. 47 SMS. Voici quelques perles. Mais bordel, c'est quoi ton problème? Tu ne peux pas juste abandonner ton fils. C'est de la maltraitance psychologique. Le cousin avocat de Dante dit que c'est illégal. Marcus est traumatisé. J'ai répondu une seule fois, il a une vraie figure paternelle maintenant. Demande à Dante de s'en charger. Mercredi matin, Véronica débarque à mon travail. La sécurité a dû la raccompagner dehors. Elle hurlait qu'elle allait me poursuivre, que je détruisais l'avenir de Marcus, que Dante ne pouvait pas se permettre une école privée parce qu'il développait son business. Mon patron, Jim, a assisté à toute la scène. Puis il a dit, c'est ton ex? J'ai hoché la tête. Il m'a juste tapé sur l'épaule et a dit, lâche rien, frérot. Mercredi soir, Marcus a tenté une approche différente. Il a préparé le dîner, première fois en 2 ans. A nettoyé sa chambre, puis m'a fait asseoir pour une discussion à cœur ouvert. Papa, je suis désolé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit.
J'explorais juste ma relation avec maman. Tu es mon vrai père, tu as toujours été là pour moi. Mouais. Et ça n'a rien à voir avec le fait de perdre ta voiture et ton école? Enfin, ces choses m'ont fait réaliser à quel point tu fais pour moi. Donc si je rétablis tout demain, c'est bon? Tu ne recommenceras pas ce cirque? Je te le promets. Je ne dirai plus jamais rien de tel. Et quand Dante t'achètera une Maserati pour ton diplôme? Quand maman t'offrira une chambre dans leur pentouse? Qu'est-ce qui se passera alors? Il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. C'est différent. Dégage de ma vue, Marcus. Aujourd'hui, c'est jeudi. L'école veut le paiement pour demain. Marcus alterne entre la rage, les larmes et les bombardements d'amour, love bombin. Véronica m'a menacé de poursuite judiciaire 6 fois. Dante a apparemment bloqué son numéro après qu'elle lui a demandé 32 000 $. Je suis assis ici, une bière à la main, à regarder le relevé du fonds d'études de Marcus, 127 000 $. Je me demande si je ne devrais pas l'utiliser pour cette moto que j'ai toujours voulu. D'autres mises à jour à venir. C'est loin d'être terminé. Mise à jour 2. Accrochez-vous, parce que cette semaine a été dingue. Vendredi, jour de la date limite. Marcus est resté à la maison, malade. Le gamin était en panique totale, faisant la navette entre chez sa mère et chez moi, essayant de négocier une sorte d'accord. Vers midi, Véronica se pointe avec sa sœur, Gabriella, et sans déconner la mère de Dante, Rosa. Rosa est une femme de 65 ans qui pense apparemment que son fils marche sur l'eau. Elle commence à me faire la morale sur les valeurs familiales. Dans notre famille, on n'abandonne pas les enfants pour des mots. Mon Dante ne ferait jamais ça. Votre Dante a dit à mon fils qu'il serait un meilleur père, mais il ne veut pas payer son école. On dirait qu'il est doué pour parler, mais pas pour grand-chose d'autre. Gabriella s'en mêle, tu es mesquin. Marcus est un enfant. Il a fait une erreur. Il a 17 ans. Dans 8 mois, il est adulte. Assez grand pour dire que je ne suis pas son vrai père, assez grand pour faire face aux conséquences. Véronica essaie les larmes, s'il te plaît, ses amis sont à Westfield, toute sa vie est là-bas. Tu détruis sa dernière année de lycée. Non. Marcus l'a détruite quand il a décidé que Dante était sa vraie figure paternelle. Je ne fais qu'ajuster mes priorités financières en conséquence. Puis Dante lui-même se pointe. Ce guignol arrive dans sa Maserati, en débardeur par 10 degrés Celsius. Mec, on doit parler d'homme à homme. Bien sûr. T'as 32 000 $? Écoute, ce que Marcus a dit, c'était déplacé, mais tu le prends trop personnellement. Les gamins disent des conneries. Et les adultes assument les conséquences. Tu voulais être sa figure paternelle? Félicitations. Débrouille-toi pour ses frais de scolarité. Je construis ma marque, mec. J'ai 3 clients en fitness et... Alors tu n'as pas les moyens d'être la figure paternelle de qui que ce soit. Dégage de ma propriété. Samedi matin, Marcus pète un câble. Il publie sur Instagram un post disant que je suis un narcissique abusif qui ne supporte pas le rejet. Il tague toute la famille, mes collègues, tous ceux qu'il connaît. Le post devient semi-viral dans notre coin. 1200 likes, plus de 300 commentaires. La plupart des commentaires se sont en fait moqués de lui. Le mec dit que c'est pas son vrai père et s'attend à ce que la banque reste ouverte lol. Il a joué, il a perdu. Panthéon des pères, Team Papa catégorie légende. Le gamin se croyait malin. Mais les amis et la famille de Véronica se sont déchaînés. Mon téléphone a explosé de messages me traitant de sans-cœur, disant que je traumatisais un enfant, que je devrais avoir honte. Mon frère Carlos m'envoie un texto, vu le post de Marcus. Tu veux que je commente? Moi, laisse-le faire. D'ailleurs, je me désabonne de son compte. Sale gamin ingrat. Dimanche, hier, la vraie comédie commence. Marcus est officiellement renvoyé de Westfield. Il doit s'inscrire au lycée public pour sa dernière année. C'est en fait une bonne école, mais pour lui, c'est comme être envoyé en prison. Il déboule dans ma chambre à 7 heures du matin. Je dois aller à Jefferson High. Tu sais comment les élèves de Westfield appellent Jefferson? La tôle. On dirait un problème personnel. Je n'entrerai jamais à Columbia maintenant.
Tout mon dossier scolaire est foutu. Parle à Dante. Peut-être qu'il connaît quelqu'un aux admissions. Arrête de dire ça. Tu es mon père. Na. Je ne suis qu'un type avec qui tu as un lien biologique. Tes propres mots. Mais c'est là que ça devient vraiment bon. Dimanche après-midi, je reçois un appel de mon ami avocat, Case. Véronica a réellement tenté de déposer une sorte de modification de garde d'urgence, affirmant que je commettais un abus financier sur Marcus. Case était mort de rire. Elle veut que le tribunal t'oblige à payer les frais de scolarité privée. Le juge a regardé le dossier et a dit « Madame, votre fils a 17 ans et une école privée n'est pas une nécessité. » Affaire classée. Hier soir, vers 23 heures, Marcus a laissé une note sous ma porte. « Papa, j'ai merdé. Je sais que j'ai merdé. Maman et Dante m'ont bourré le crâne avec des histoires sur le fait que tu me freinais, que tu étais trop strict, que je pourrais être plus sans tes règles. Je les ai crues parce que je suis un idiot. Je vois maintenant que Dante ne peut même pas se payer sa propre voiture. Maman vit dans un T2. Ils m'ont vendu des rêves qu'ils ne peuvent pas se permettre. Je ne demande pas à retourner à Westfield, je sais que c'est mort. Je te demande juste d'être à nouveau mon père. Le vrai. Le seul. Marcus. J'ai gardé la note. Je réfléchis encore à ma réponse. Ce matin, Véronica a envoyé un dernier texto, « Tu as gagné. J'espère que tu es heureux. » Marcus a pleuré toute la nuit. J'ai répondu, « Je n'ai rien gagné. J'ai juste arrêté de perdre. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai décidé quoi faire pour la note. Votre serviteur a besoin d'une autre bière. » Mise à jour 3. Dernière mise à jour, et bordel, quelle épopée. Donc, après la note, j'ai laissé Marcus mariner dans son jus pendant quelques jours. Le gamin se traînait comme un fantôme, mangeant à peine, rentrant directement à la maison de sa nouvelle école. Pas de post Instagram. Il a même nettoyé la cuisine sans qu'on le lui demande. C'est là que j'ai su qu'il était désespéré. Mercredi, je l'ai finalement fait asseoir. Parlons de ta note. Il s'est immédiatement mis à pleurer. Pas les larmes de manipulation d'avant. De vrais pleurs moches, avec la morve au nez. Papa, je suis tellement désolé. J'ai tout gâché. Je suis si stupide. Tu n'es pas stupide. Tu t'es fait berner par deux adultes qui auraient dû être plus intelligents. Je voulais juste connaître ma mère, et elle donnait l'impression que tu étais le méchant. Comme si tu étais la raison pour laquelle elle était partie. Ta mère est partie parce qu'elle a rencontré Dante à la salle de sport et a décidé qu'être mère était trop ennuyeux. C'est tout. Pas d'histoire profonde. Elle a dit que tu étais contrôlant, que tu ne la laissais pas poursuivre ses rêves. Son rêve était d'être une influenceuse fitness. Elle avait 200 abonnés et dépensait l'argent de l'hypothèque en compléments alimentaires qu'elle n'a jamais vendus. Mais bien sûr, c'était moi le problème. Jeudi, la situation a explosé. Apparemment, Dante s'est fait arrêter. Il s'avère que M. Maserati gérait une arnaque aux compléments, vendant de la fausse poudre pré-entraînement comme étant de qualité pharmaceutique à ses clients. L'un d'eux a fini à l'hôpital. Les flics ont trouvé pour 50 000 $ de produits contrefaits dans son appartement. Véronica m'appelle en hurlant. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas été si mesquin à propos de Marcus, je n'aurais pas mis la pression à Dante pour l'argent. Il a fait ça uniquement parce que je le stressais. Donc, ton copain commet une fraude et c'est ma faute. Gymnastique de niveau olympique, là, Véronica. J'ai besoin d'argent pour sa caution. J'ai tellement ri que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Il semble qu'elle pense qu'il est parfait. Vendredi, c'était la journée de l'école buissonnière à Jefferson High, mais Marcus y est allé quand même. Il est rentré et a dit, en fait, c'est pas si mal. Les jeunes sont plus authentiques, moins prétentieux. Il y a cette fille, Maya, elle est dans mon cours d'histoire avancée. Elle est vraiment intelligente. Ah oui? Elle a dit qu'elle a vu mon post Instagram et m'a dit que j'étais un petit con prétentieux qui méritait ce qui m'arrivait. On dirait une fille intelligente. Je crois qu'elle me plaît. Concentre-toi d'abord sur ton diplôme, Roméo. Samedi, on sonne à la porte à 8 heures du matin. C'est Rosa, la mère de Dante, et Gabriella, la sœur de Véronica, avec Véronica. Elles veulent faire la paix. Je suis là,
en caleçon et en peignoir, café à la main, déjà saoulé de tout ça. Rosa commence, mon fils est en prison à cause de cette situation. Vous avez détruit 2 familles. Votre fils est en prison parce que c'est un criminel. C'est de sa faute. Gabriella, Marcus a besoin de stabilité. Tu devrais au moins lui rendre sa voiture. Je lui achèterai une Honda d'occasion quand il aura son diplôme. S'il l'obtient avec plus de 15/20 de moyenne. Véronica, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai dit des choses horribles. Mais Marcus ne devrait pas souffrir parce que je suis une idiote. Tu as raison, il ne devrait pas. C'est pourquoi il souffre parce que lui est un idiot. Il a fait son choix. C'est un enfant. Qui est sur le point de devenir un adulte. Vaut mieux qu'il apprenne maintenant que les mots ont des conséquences. Elles sont parties après d'autres cris. Véronica vit maintenant avec Gabriella, puisque l'appartement de Dante est une scène de crime. Justice poétique. Dimanche, hier, Marcus et moi sommes allés chercher ses affaires à Westfield. Le gamin était visiblement gêné, mais il a géré. Son ex-petite amie, Britney, l'a même arrêté pour lui dire « J'ai entendu ce qui s'est passé. Tu l'as un peu mérité, mais je suis désolé que ça se soit passé comme ça. » Sur le chemin du retour, Marcus dit « Papa, j'ai réfléchi à l'université. » Ah oui? Je ne pense pas que Columbia soit réaliste maintenant, même avec mes notes. Westfield était mon avantage. Mais Jefferson a un bon programme d'ingénierie en partenariat avec l'université d'État. Peut-être que je pourrais faire 2 ans en fac communautaire puis faire un transfert. J'ai failli faire un accident. Tu envisages la fac communautaire? Toi. C'est ce que fait Maya. Elle dit que c'est intelligent financièrement. Ses parents gagnent bien leur vie mais ils ont 3 enfants. Elle paie ses propres études. Cette Maya a l'air d'être une bonne personne. Je peux toujours utiliser mon fonds d'études pour l'université d'État ou la fac communautaire? Cet argent est pour tes études. Il l'a toujours été. Mais tu vas te trouver un job cet été. Et tu paieras ta propre essence et ton assurance quand tu auras cette Honda. Marché conclu. Papa, est-ce que ça va entre nous? On y arrive, gamin. On y arrive. Ce matin, je me suis réveillé avec Marcus qui préparait le petit déjeuner. Les œufs étaient baveux et le bacon était brûlé, mais il a essayé. Il est à l'école maintenant, essayant probablement d'impressionner cette fille, Maya, avec sa nouvelle humilité. Véronica est silencieuse depuis que la caution de Dante a été refusée. Apparemment, il risque 3 à 5 ans. Elle a posté un message critique sur le fait de « savoir qui sont tes vrais amis » et de « renaître de ses cendres ». Bien sûr. Quant à moi, je regarde des motos ce week-end. Je ne vais pas en acheter une, ce fonds d'études est toujours pour Marcus. Mais un homme peut rêver. À tous ceux qui ont dit que j'étais allé trop loin, mon gamin a appris que les actions ont des conséquences. Il a appris qu'on ne chie pas sur les gens qui vous aiment pour des gens qui ne font que de belles paroles. Il a appris que le vrai soutien, ce n'est pas juste du battage médiatique et des promesses, c'est d'être présent chaque putain de jour pendant 9 ans, même quand c'est dur. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas guéris. Mais nous sommes vrais. Et c'est plus que ce que Dante et sa Maserati n'ont jamais été. Merci d'avoir suivi ce feuilleton. Je vais m'ouvrir une bière et mater le match. Ciao. Edith, puisque tout le monde demande, Marcus et Maya ont un rendez-vous pour réviser ce vendredi. Le gamin est stressé comme jamais. Aussi, Dante a plaidé coupable, 18 mois. Véronica est déjà sur Tinder. Certaines choses ne changent jamais.